Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog de semaine. Donc là, si je compte bien, on en est au troisième. Vous avez vu, je continue sur ma lancée. Bravo Farah. Aujourd'hui nous sommes lundi 10 octobre, il est 8h32 exactement. Je viens partir emmener les enfants à l'école et également acheter des feuilles parce qu'aujourd'hui il y a les colis à faire et j'ai plus de feuilles pour imprimer les commandes. Donc voilà, ça peut être compliqué. Donc voilà le programme de la matinée, j'espère qu'on aura terminé vers comme d'hab, midi et demi, 1h30 grand max, ça serait chouette parce qu'après il faut que je monte le vlog que vous aurez vu la semaine dernière. Je l'ai monté jusque samedi à peu près. Je l'ai monté même samedi en rentrant de l'aquatonique, alors pas tout de suite après mais après le repas du midi. Je l'ai monté en me disant comme ça tu gagnes du temps. Je vous ai fait un sondage sur Instagram pour savoir quand est-ce que vous le vouliez et vous avez été, je pense, à peu près 70%, 80% à le vouloir lundi soir. Comme nous sommes lundi, il est temps de se bouger un peu et finir ce montage, voilà. Alors aujourd'hui aussi je voulais aller à la bibliothèque ce soir avec les enfants. J'essaie de me dire que tous les lundis on y va, comme ça je redépose les 7 livres qu'on a eu cette semaine et j'en reprends. Et la bibliothèque elle n'est pas ouverte tous les jours, c'est des horaires, il y a peu de temps donc c'est un peu... Voilà, faut pas louper le coche j'ai envie de dire. Mais je suis pas sûre que ce soir j'ai le temps d'y aller, donc à voir, je vais voir comment je m'organise. Il faut aussi que je fasse absolument ma lettre que je recule depuis des semaines, c'est la résiliation de Chronopost parce que là c'est plus possible. Et voilà, c'est tout, au programme du jour. Je vais finir de me coiffer, je suis maquillée, j'ai des cernes et pourtant j'ai dormi hein. Mais bon, j'ai des cernes quand même, c'est pas grave. Donc voilà pour le programme du jour. Donc je finis de me préparer, j'attaque les commandes, je vous reprends certainement... soit dans la matinée, soit vers midi. A tout à l'heure. Bon, niveau tenue du jour, je porte mon pantalon effet jean en coton de la boutique, la petite blouse de la boutique elle est plus disponible et je crois que le pantalon non plus, et mon gilet bleu de chez April Vintage également de la boutique que j'aime beaucoup. Et là vous entendez la porte du garage se refermer. Julien rentre de l'école, ça fait du bruit. Allez, j'y vais. Coucou, bon moi je vous reprends, il est 5h moins le quart, oui. Je vous ai un petit peu abandonné aujourd'hui. C'était pas volontaire, mais disons que la journée a été speed. J'ai plus de tête et j'ai plus d'yeux. J'ai fait les colis ce matin avec Julien pour que tout parte aujourd'hui. Donc tous les colis Chronopost, Mondial Relais, Colissimo, Chrono Relais sont partis. Ça c'est fait et c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite cet après-midi j'ai fait ma comptabilité, c'est pour ça que mes yeux sont tout... Parce qu'en fait passer la matinée sur l'ordi... Alors pour faire les colis en fait c'est moi qui fais tout ce qui est étiquette manuellement. Donc je suis sur l'ordi en train de rentrer à la main sauf pour Mondial Relais où c'est automatique. Mais sinon c'est moi qui rentre vos numéros de téléphone, mail, etc. Ou qui vérifie quand c'est enregistré dans mon répertoire, que ce soit sur Colissimo ou Chrono Relais ou Chronopost. Donc en fait je vérifie chaque mail, numéro, adresse parce que je me dis si jamais vous avez déménagé ou changé de numéro de téléphone, voilà. Donc ça me prend du temps, c'est une chose, mais ça me fait surtout hyper mal aux yeux parce que je suis comme ça toute la matinée. Mais bon voilà, ça c'est fait, les colis sont partis, Julien a déposé les Mondial Relais et les Colissimo et Chronopost est venu récupérer ce matin les Chronopost, il est venu à midi. Donc voilà, la comptabilité c'est fini aussi, le vlog j'ai terminé de le monter, il sera en ligne ce soir à 18h, donc trop cool, je suis contente. Donc ça c'est une bonne chose de faite, j'ai fait ma miniature. Donc là mon objectif, donc les petits vont rentrer avec Julien, mais il faudrait qu'avant 18h j'ai répondu à tous les commentaires du vlog de la semaine dernière. C'est vraiment, je me dis, je vous fais un vlog, vous me mettez des messages en plus toujours adorables, la moindre des choses c'est que je vous réponde, je me laisse la semaine pour vous répondre, je vais le faire, mais pareil hein, sur la vidéo de nouveautés etc. Faut vraiment que je prenne le pli de vous répondre, mais ça prend un peu de temps. Sinon j'ai recommandé aussi chez deux fournisseurs pour ma collection de dimanche. Je suis pas certaine que tout arrive demain parce que j'ai pas pris Chronopost, j'ai pris GLS, donc affaire à suivre. Parfois je les ai le jour même, enfin parfois je les ai le lendemain et parfois je les ai un peu plus tard, donc on verra. Disons que je vais essayer de filmer demain les nouveautés et si je peux pas tout terminer demain je filmerai un petit peu jeudi, mais jeudi j'ai une cliente donc je ne sais pas. Et mercredi, mercredi il y a les petits, mais surtout l'après-midi
j'emmène Alice à la gym, etc. Donc j'aurai pas le temps. Voilà, bref, je vais voir, ça c'est autre chose, mais en tout cas, normalement il y aura les réassorts des ponchos Bordeaux, puisqu'on me les avait demandé. De la tunique plissée soleil Bordeaux, elle va être en réassort. Il avait très peu de pièces, donc il n'y en aura pas beaucoup, mais je pense qu'elle va être de nouveau en réassort. Mais dans tous les cas, il y aura des nouvelles pièces de toute façon. Je vais vous laisser, je vous reprendrai peut-être un petit coup tout à l'heure, mais je suis pas certaine. Si, peut-être pour vous montrer le repas du soir, etc. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Coucou, bon moi je reprends, il est plus de 18h, il est 18h46. Je vais servir les assiettes, je viens d'envoyer Alissa chercher du thym dans le jardin. Parce que ma maman m'a dit hier, t'as du thym. Et soit je me rappelais plus, soit je le savais pas. Et du coup, comme le thym c'est bon quand vous êtes malade et Caron, je sais pas si je vous l'ai redit, mais en crise d'asthme depuis. Alors cette nuit il était en crise d'asthme, ce matin ça allait mieux, il a été à l'école. Et là je trouve que c'est bien reparti en crise d'asthme et tout non-stop. Donc ce soir ce sera un demi-oignon, vous savez, coupé dans une assiette à côté de son lit. Ça fait du bien aux bronches. Et du coup je vais lui faire des infusions de thym après notre repas. On va se faire ça tous les trois avec du miel. Et ça va être trop bien. Quand on était en Alsace je faisais souvent ça. Et ça fait du bien. Donc là je viens d'envoyer Alissa chercher du thym. Est-ce que tu as réussi ta mission? Oui. J'avais très un peu trop. Ça sent trop bon. Hop, donc Alissa nous a ramené du thym. Bon voilà, vous voyez le thym, c'est bon, il est là. Du coup je l'ai lavé et je suis en train de faire bouillir de l'eau et ensuite je vais pouvoir le mettre. Et on boira notre petite tisane avec du miel. Vous l'entendez mon petit bébé qui tousse. Bon, les tasses sont prêtes, je vais mettre un peu de miel à chacun. Maman ours et les petits bébés ours. Je leur en donne pas trop parce que je sais pas encore s'ils vont accepter, si ça va leur plaire ou pas. Je vais mettre une cuillère à café de miel chacun. Chez Caron adore le miel donc ça devrait passer. Affaire à suivre et du coup on croise les doigts pour que ça lui fasse du bien. Et ensuite je couperai un oignon. Vous entendez, il arrête pas. Il s'est pas arrêté de tousser. Donc Lisa lui est en train de lui faire des interrogations, je sais pas si c'est une bonne idée, sur les Pokémon. Du coup il parle beaucoup. Je lui dis arrête de parler, repose-toi. Mais non, il est à fond. J'espère juste que tout va se calmer. Bon, je vous reprends. Donc Aaron et Alissa ont aimé la tisane de thym, donc je suis contente. Ils ont bu les 3/4 de leur verre. Après on avait mal au ventre parce qu'au bout d'un moment quand on venait de manger c'est pas le top. Je me suis munie de mon oignon, je l'épluche et je vais le couper en deux. Et je vais le mettre à côté d'Aaron dans sa chambre en fait, à côté de son lit. Il tousse encore pas mal. Mais j'espère que ces petites astuces vont lui faire du bien. J'ai regardé de toute façon, tisane ça fait du bien, l'oignon ça fait du bien. Et puis sinon bah la nuit ce sera une nuit blanche. Puis ça ira mieux demain. Donc voilà, pour celles qui m'ont demandé, parce que des fois à l'époque je vous en parlais, vous me demandiez comment faire. Et c'est très simple, hein, c'est-à-dire que j'ai lancé le lave-vaisselle en même temps. C'est juste vous épluchez votre oignon. Du coup ensuite je coupe simplement en deux. Hop là. Voilà. Ça va me piquer les yeux. Et en fait ça va faire du bien aux bronches. Donc les nourrissons aussi, il faut pas hésiter à faire ça. Pour les bébés la nuit quand ils sont pas bien. Bon moi je vous reprends, il est 21h07. Je reprends pour clôturer ce vlog pendant que je suis en train de fermer les volets de la boutique. Enfin clôturer ce vlog, non. Non, je vous reprends pour vous dire à demain. Est-ce que vous avez suivi là? Oh, vu que c'est un weekly vlog. Je suis à l'ouest. J'ai l'impression que mon baume, alors déjà je suis toute rouge mais c'est normal, je sors de la douche. Mais j'ai l'impression que mon baume Sanoflore, ma crème là, est pailletée. Et si c'est ça je suis deg, je veux pas qu'elle soit pailletée moi. Donc il faut que je regarde. Je ne sais pas. Voilà, bon en tout cas moi je vous dis à demain. Les petits sont couchés, Aaron ne tousse plus. Alissa tousse. Ça c'est la loi des enfants. Il y en a un qui se calme et l'autre. Voilà. Je suis vraiment toute rouge. Mais, ouais. Mais en fait je me suis nettoyé le visage avec le gel nettoyant visage de chez Avril. Mais ma peau est tellement réactive. Elle va se calmer d'ici 1 heure. En tout cas je vous laisse, je viens de fermer la boutique et je vous dis à demain. Bonjour, aujourd'hui nous sommes mardi. Il est... je sais pas... 8h40. Julia a emmené Alissa à l'école. Aujourd'hui elle était trop contente parce qu'ils doivent y aller avec leur vélo. Ils ont alors je sais pas comment ça s'appelle mais des
personnes qui viennent leur parler du vélo, etc. J'attends de voir ce qu'elle va me dire exactement, mais ce sera sur plusieurs séances, donc elle était trop contente. À la base, Julien devait, lui avait dit on ira en vélo à l'école avec Aaron, et Julien en vélo aussi, et finalement, comme Aaron est malade, on l'a gardé. Et je lui ai dit bah vas-y en voiture, comme ça Aaron soit pas trop dégoûté quand même. Donc il a emmené le vélo d'Alissa, mais il a été en voiture ce matin. Voilà. Donc Aaron a rendez-vous chez la pédiatre à 15 h pour vérifier, même si bon je pense que c'est genre une petite rhino avec l'asthme comme d'habitude, c'est comme ça que ça se déclenche. Mais comme ça on se rassure, donc j'ai eu un créneau à 15 h, je vais sauter dessus. Voilà, il devait pareil aller chez le coiffeur ce soir, donc Julien faut qu'il annule pour Aaron mais qu'il garde pour lui. Moi j'ai ma rééducation du périnée à 9 h 20, donc je pars vers 9 h moins le quart à peu près. Donc ça va être l'heure, là je vais y aller. Et voilà, quand je rentre, je suis censée filmer les nouveautés pour dimanche, mais à voir, parce que Julien il a du boulot aussi, comme on doit garder Aaron, et en même temps j'ai pas tout reçu, mais je dis je pourrais pas, enfin il va falloir que peut-être que je filme en plusieurs à-coups les nouveautés, je vais voir comment je m'organise, c'est pas bien grave. J'ai déjà une partie, il y a Chronopost qui doit passer pour me livrer une autre partie, mais je serai pas là du coup, donc d'habitude il m'envoie SMS pour que je lui ouvre, mais là ouais, je serai pas là. Donc c'est pas grave, il sonnera. Donc voilà, écoutez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Je vous montre peut-être ma petite tenue du jour. Bon, au niveau de la tenue du jour, c'est très simple. J'ai mon jegging bleu sans bouton, vous le connaissez, celui-ci de la boutique. Et je porte avec un... Tu connais? Un pull fin léopard et un gilet noir. Alors ça c'est un gilet de chez C'est Mélodie, mais d'une ancienne collection. Pareil pour le petit pull. Mon petit collier cœur, Aaron regarde rien, des petits dessins animés, donc voilà, c'est parti. Il est 13 h 30, je suis en train de filmer les nouveautés de la semaine et je suis totalement fan de ce look, j'adore, je trouve ça trop beau. C'est une jupe qui est déjà disponible sur ma boutique et j'ai rentré des nouveaux petits débardeurs comme ça et petites surchemises, je la trouve trop belle. J'adore, je suis fan de ce look, je vous en montre pas trop. Quoique la nouveauté, vous aurez la vidéo lundi soir si tout va bien et les nouveautés sont sorties dimanche, donc si en fait vous pouvez aller faire un tour sur le site. J'adore, je suis fan. Bon, je suis totalement perturbée. Je suis en train de filmer les nouveautés de la semaine. Julien est parti avec Aaron à 15 h chez la pédiatre et là il vient de m'appeler. Ils partent à l'hôpital parce que donc la pédiatre trouve qu'Aaron n'arrive pas bien à respirer et que malgré la ventoline que l'on fait, ça l'aide pas, qu'il tire trop au niveau du ventre et qu'il est en train de s'épuiser, donc ils partent à l'hôpital. J'étais pas prête, je vous avoue là. C'est stressant en fait, mais ça va aller. Mais voilà, du coup je suis un peu perturbée là, j'avoue. D'un côté je me dis arrête de bosser, arrête tout, stop, mais je suis là et j'attends parce qu'en fait je vais pas les rejoindre parce qu'il faut que j'aille chercher Alissa à l'école à 4 h 15, il faut que je parte. Je suis totalement retournée, totalement perdue. Donc soit je me mets dans ma bulle de nouveautés pour essayer de... et de pas m'inquiéter, voilà, me mettre dans ma bulle tant que j'ai... et d'attendre des nouvelles, soit j'arrête tout en fait et je vais péter un plomb. Je suis totalement... ouais, je suis perturbée. Voilà, j'avais besoin de vous le dire. Croisez les doigts, j'espère que ça va aller, mon petit bonhomme. C'est... ouais, ça va aller. Au pire, ils vont le garder de toute façon. Si jamais pour eux c'est trop, ils le garderont et voilà. Mais je veux pas qu'il le garde. Je veux pas qu'il le garde. Je veux pas me séparer de lui parce que c'est soit Julien soit moi qui seront. On peut pas y aller tous les deux. Déjà ils acceptent pas 2 parents à chaque fois. C'est pas la première fois que ça arrive. Et ensuite il y a Alissa à s'occuper également. Moi je suis la personne stressée et du coup qui malheureusement dans cet état là je risque de stresser Aaron. Donc c'est souvent quand ça se passe, quand ça arrive, c'est déjà arrivé, du coup c'est Julien qui va parce qu'il va être plus de bonne humeur. En Alsace on avait alterné, ça avait duré plusieurs jours, donc j'y avais été aussi. Mais c'est vrai que moi je transmets trop mon stress à Aaron en fait. Et en même temps si je suis pas avec lui je suis pas bien. Donc c'est très compliqué.
Voilà, donc on va juste croiser les doigts et espérer qu'ils font l'aérosol, que ça va mieux et qu'ils rentrent dans 1 heure, 1 heure et demie et que je l'attrape et je lui fais plein de bisous et je lâche plus. Mon petit bébé d'amour. Voilà, allez, je vous laisse. Je suis paumée là, je suis paumée. Bonjour, aujourd'hui on est mercredi, il est 9h30. Vous entendez dehors un monsieur qui tombe. Voilà, tout va bien. Je vous prends avec le porridge du matin. Il me donne trop envie, je pense qu'on va se régaler. Je vous referai un petit... Il est trop bon? Ah, parce qu'Alissa a le sien aussi. Bonjour. Et je vous ferai un petit topo après, je vous reprendrai en face pour vous raconter la suite de nos aventures du coup. Bon appétit. Coucou. Coucou. Bonjour, vous avez vu, je suis allé chez le coiffeur hier. Non, il a pas été chez le coiffeur. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Il est 5h15. Et du coup, je vous ai même pas appris hier pour la suite des événements. Bah donc, comme vous le voyez, je ne suis pas allé chez le coiffeur, initialement prévu à 16h45. Je rigole, j'ai le sourire, mais j'ai bien pleuré. Donc, du coup, comme vous avez vu hier, j'ai vlogué un petit peu. Donc, Aaron a été chez la pédiatre à 15h et donc elle a vu qu'au niveau respi, c'était pas ça. Donc, elle l'a envoyé. Ma lumière est partie avec Julien. Wow, un truc incroyable. C'est moi la lumière. Et donc, tu pars à 15h chez le médecin pour un contrôle de routine. Non, pas un contrôle de routine, non. On y allait parce qu'il non, mais il était malade. C'était pas un contrôle de routine. Tu vas, t'attends ton ordonnance, qu'elle ausculte et qu'elle te donne une petite ordonnance, tu rentres, tu vas à la pharmacie, puis tu reviens, et puis tu lui donnes son traitement. Sauf que elle en a décidé autrement. Non, bah c'est pas elle. Mais ils le savent parce que j'ai pleuré dans la vidéo juste avant. Donc voilà, tu pars pour un petit rendez-vous, tu reviens. Bon ben on vous envoie à l'hôpital. D'accord. Ouais, bah on faisait pas les malins. Hein. Donc... Bon, après ça allait encore, mais en arrivant là-bas, bon on va faire un test Covid. Oui mais il a eu le Covid il y a pas longtemps, il y a moins de 3 mois. On va faire un test Covid. Ah, ils ont insisté. Qu'on était immunisés dans les 3 mois. Ils ont insisté jusqu'à lui faire de force, donc ils ont insisté. Bon, et du coup, test Covid négatif, mais hurlé à la mort, parce qu'à un moment donné, je lui ai dit avant qu'on le fasse, je lui ai dit bon bah Aaron, on va faire un petit test Covid dans le nez là. Et là, c'est parti, en vrai. Oh, le pauvre. Bah oui, je comprends. Qui est toujours adorable, il s'est mis à hurler, à hurler. Parce que je dis, il Aaron, ça suffit. Parce qu'il les a... Oui, parce qu'il y a les tests Covid dans l'île, on en a déjà fait plusieurs fois de force à l'hôpital aussi. Bah ouais, je dis. Donc, tu me poses. Tu vas te calmer, parce que je suis plus dans le cadre, sinon tu me sors du cadre. Donc voilà, à un moment donné, j'ai haussé le ton et lui dire il faut le faire, c'est pour t'aider. Mais c'est dur, hein, parce qu'en fait, t'as aucune envie de cette ton, ils avaient d'autres enfants aussi à s'occuper, qu'ils n'allaient pas passer l'après-midi là, et tout, on a tout essayé. Jusqu'au moment où on l'a forcé, je lui dis bah écoute, maintenant je t'allonge sur le dos et on va te le faire. Et puis là, il pleurait, c'est bon, je vais le faire, Pauvre. Donc je lui dis ok, bah allonge-toi. Et puis là, il se tournait dans l'autre sens pour pas le faire. Bah oui, non mais c'est normal, je comprends. J'étais obligée d'insister, mais moi j'insistais pas de bon cœur, hein. Franchement ça m'a dégoûté. À un moment, du coup j'ai pris du recul, je les ai laissés essayer de le convaincre, en vain. Donc voilà, au bout d'un moment, j'ai repris la main et puis donc on a dû le faire de force. Voilà. Bah, s'il avait pas été en crise d'asthme ou quoi, enfin tu reprends ton gosse et tu repars, hein, parce que le forcer à faire un test PCR, enfin un moment agréable, je sais plus que ça a duré un bon quart d'heure. Voilà, donc peut-être Covid négatif. Oui. Au final, on savait bien. Et du coup, bah ils sont rentrés. Alors avant, ils ont fait des inhalations. Je crois que c'était 3 fois 10 minutes, non 3 fois 15 minutes avec 10 minutes de pause ou inversement. Et après ils ont vérifié, etc. Ça avait l'air d'aller mieux, donc il a pu revenir, ils ont pu rentrer. Sauf que hier soir, donc on passe à table. J'avais dit à Julien, bah, prends un McDo comme ça va lui faire plaisir quoi. Surtout qu'il n'avait pas mangé depuis le midi, il n'avait pas fait son goûter, etc. Il s'assoit à table, il devient tout blanc, violet, un peu blanc, violet. Et je lui dis ça va pas, et il me dit non je me sens pas bien. Alors Caron, vous lui dites ça va, il me dit oui très très bien, toujours oui très très bien. Il devient tout blanc, donc je le tiens, enfin je le porte dans les bras, je lui dis ça va, il me dit j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien. Donc on va vers le canapé et là il se met à vomir un jet, donc je me suis dit, là j'ai paniqué en fait, je me suis dit mince qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui se passe.
Donc avec Julien, on savait, sur le coup je me suis dit appelle les urgences et après on s'est dit il est peut-être ultra fatigué de sa journée, de son stress, de son asthme et il a peut-être faim. Donc on s'est remis à table et je me suis collée à lui, on se faisait un câlin tout le long, il a mangé 4 nuggets, il a bu son yaourt et ça allait mieux. Après il a mangé une demi-banane et on voyait que ça allait déjà mieux. Il voulait qu'une chose, c'était d'aller se coucher. Donc on a pris son traitement que lui a donné l'hôpital et je l'ai couché, on l'a tous couché, on s'est couché, enfin on les a couchés et j'ai surveillé un peu toute la soirée. Dans la nuit il s'est levé vers 4h30 parce qu'il avait perdu sa tétine et ensuite il toussait beaucoup donc j'ai refait la ventoline. Il faut savoir que le plus compliqué en journée ça va, mais la nuit pour la ventoline c'est toujours très compliqué parce qu'en fait il a envie de dormir donc c'est compliqué. Mais il a été super grand, il a fait sa ventoline. Il est venu me réveiller vers 7h15 en me disant le soleil s'est levé. Est-ce qu'on avait mis, vous savez Alissa elle a un réveil jour-nuit et on l'avait programmé sur 7h depuis quelques jours parce que sinon Aaron il rejoint dans le lit vers 5h, des fois 4h, des fois 3h parce qu'il a aucune notion du temps. Et donc là il attend 7h pour se lever. Donc on descend, je me fais un petit café, lui voulait déjeuner donc je lui prépare son petit déj et tout. Après il se met contre moi puis il me dit ah, j'ai envie d'aller dormir. Je dis mais Aaron pourquoi tu t'es levé si t'es fatigué? Et là il me dit bah parce que le réveil avait marqué jour donc je me suis levée. Voilà on aurait peut-être dû lui dire que t'étais pas obligée de te lever quand c'est marqué jour. Donc voilà et là pour le moment écoutez ça va. Il force toujours sur sa respiration, ça se sent et ça s'entend. Mais après il a du mal, par exemple il court dans la maison donc je lui aurais pas dû dire cours pas, non arrête de courir, arrête de sauter, arrête de courir. Parce qu'il se rend pas compte et on sent qu'il force, on l'entend etc. Voilà pour les nouvelles, comme ça vous avez été un peu informés. Donc là je vais préparer, sans aucune transition, des haricots blancs que j'ai fait tremper dans l'eau hier. Et donc là je vais préparer des haricots blancs en fait au cookéo. Je vais couper un oignon, de la coriandre, je vais mettre ça. Enfin je vais faire un peu comme des lentilles mais en mode haricots blancs. Il faut savoir que je n'ai jamais fait de haricots blancs. C'est la première fois parce qu'en fait je pense jamais à les tremper. Et donc là l'autre coup je parlais avec maman, je lui dis j'ai toujours pas fait mes haricots blancs. Elle m'a dit mais les à tremper. Comme ça au moins t'as pas le choix, ils sont là. Et on va manger ça avec des knackis au poulet. Et ce sera très bien, je pense que ça va donner des forces à tout le monde. Voilà, c'est parti, je vais faire ça, il revient donc j'ai fini de... Sur ce je vous propose un café. Oh je veux un matcha. Un matcha je sais pas faire. Non. Il faut que je me fasse... Mais je le peux pas là, je vais déjà faire ça. Et donc du coup Julien avait rendez-vous hier à 16h45 chez le coiffeur et j'ai forcément il n'a pas été, il était à l'hôpital donc j'ai dû annuler. Et du coup il a rendez-vous demain. Voilà le résultat. C'est pas grave, on s'en fiche. Et s'il y a un truc qu'on pourra pas encore faire par le numérique, c'est couper les cheveux. Sinon ce serait déjà fait. Donc voilà, je vais vous montrer ce que je fais, mais je suis pas sûre de bien réussir ma recette. C'est la première fois que je teste et vous savez, je cuisine toujours au feeling. Donc voilà, là j'ai mes haricots blancs égouttés, ils sont là. Oula, c'est ceux que j'ai fait tremper depuis hier. De ce côté-là, j'ai donc 2 oignons. J'ai mis de la coriandre et une gousse d'ail, voilà. Donc là je suis en train de faire au cookéo. Je l'ai mis à mijoter et après je vais y rajouter la suite. Du coup ensuite je suis perdue parce que du coup j'ai la voisine qui est passée emmener un cadeau à Aaron, un cadeau à Lily. Comme elle a appris qu'Aaron avait été à l'hôpital, donc ça m'a trop touchée. Encore des gros bisous Marie, ça me touche vraiment beaucoup. Je vous ai nettoyé en même temps. Voilà, donc là du coup j'ai mis 2 cuillères à café de concentré de tomate. Je crois que j'en ai pas plus. Donc je mets que ça, je vais vérifier si j'en ai plus, je rajouterai. Et ensuite j'ai mis à vue d'œil du cumin, du gingembre, du paprika. Du sel je l'ai pas mis, je vais en remettre là. Ensuite je vais mettre mes haricots blancs et ensuite je mettrai de l'eau. Bon, les haricots blancs ne sont pas prêts, il est 19h06. J'ai chauffé les assiettes des petits et je viens de chauffer la mienne. Il reste du hachis parmentier de ce midi, donc ce sera parfait pour ce soir. Il en reste pour Julien parce que là il est parti au foot, qu'il le mangera en rentrant. Et moi j'ai relancé le cookéo 25 minutes, voilà. Et je vais voir après ce que ça donne. Je me demande si j'ai pas mis trop d'eau. Je suis pas très douée, hein. Après c'est la première fois que je fais. Donc je me dis, ouais, il faut le temps d'ajustement. Je vais voir si je fais pas après mijoter pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins d'eau aussi du coup. J'ai mis pas mal d'eau, je sais pas, j'attends de voir. Mais comme je les avais fait tremper, j'imagine qu'ils avaient déjà absorbé. Donc je sais pas.
Affaire à suivre. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi, il est à peu près 10h moins 5. Je vous prends tard, j'ai un peu eu du mal ce matin. Mais la nuit a été assez compliquée avec Aaron. Il a beaucoup toussé, crise d'asthme, etc. Donc j'ai très peu dormi, je vous avoue. Et en plus je crois que c'est ma plus grosse journée de la semaine, je suis épuisée déjà, alors qu'elle n'a pas commencé. Mais ça va le faire, on y croit, on y croit. Alors aujourd'hui le programme à 11h30, j'ai ma rééducation du périnée. Donc je vais partir à peu près à 11h. Là j'ai 3 commandes à faire qui datent de mardi. Donc on est jeudi, il faut absolument que je les fasse partir aujourd'hui. Et à 14h30 j'ai une cliente qui vient à la boutique. Donc il faut que je range la boutique parce que la boutique je la range. Et une fois que je reçois des nouveautés, j'ouvre les cartons, je pose, je filme, je fais des looks. Et il faut la ranger de nouveau. Donc je dois ranger ma boutique. Ah, j'ai la gym à 19h55 ce soir. J'avoue j'ai pas la foi, en plus j'ai très mal au genou. Mais je vais quand même y aller, je ferai ce que je peux en fonction de mes douleurs. De toute façon je ne force pas. Parce que la semaine dernière je pense que j'ai un petit peu forcé quand même. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai mal. Ça fait une semaine que j'ai mal. Il faut que j'aille faire mon IRM que je n'ai toujours pas programmé. Il faut vraiment que je le fasse parce que ça devient vraiment handicapant. Donc c'est parti, j'espère que mes cheveux auront le temps de sécher avant de partir. Mais je pense que oui, je les ai lavés parce que déjà parce qu'ils étaient sales, il fallait les laver. Et parce que j'espère pouvoir filmer aujourd'hui des nouveautés pour dimanche, parce qu'en fait j'ai filmé une partie mardi comme vous avez vu, ensuite Aaron a été malade, etc. Du coup j'ai pas tout fini. Hier soir, le temps de regarder la télé, de me poser, j'ai monté la vidéo et j'ai fait les fiches produits de ce que j'avais déjà filmé. Il n'y a pas énormément de pièces, donc j'aimerais pouvoir continuer aujourd'hui. Surtout que j'ai encore plein d'idées de look, etc. J'ai reçu encore des nouveautés, enfin bref. Je pense qu'aujourd'hui je suis trop ambitieuse, ça m'étonnerait que je puisse, mais au pire ce sera demain, c'est pas grave. Je me dis je filme demain matin, après demain je garde, enfin Aaron est censé retourner à l'école demain mais je vais clairement pas le mettre demain, pour moi il est pas rétabli donc je vais le garder demain. Julien n'est pas là le matin donc bon ça va être sport mais ça peut le faire. Je me dis je peux essayer de filmer quand il dort ou enfin ouais je sais pas encore. Mais je vais trouver des solutions. Voilà, allez, je vous laisse parce que j'ai quand même mes commandes à préparer. Coucou. Bon, moi je vous reprends, il est 19h. Que d'aventure. Mais que d'aventure. Je ne m'en suis pas remise encore. Vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé, sauf si vous me suivez sur Insta. Et si vous me suivez pas sur Insta, je vous mets un lien quelque part. Il va falloir me suivre sur Insta parce que je vous raconte plein de choses, Instagram ou Facebook. Je vous raconte plein de choses. Maman elle s'est fait arrêter par la police parce qu'elle avait passé par allumé. Elle avait un phare cassé. Ouais. J'avais un phare qui ne fonctionnait pas, un phare arrière. Donc je suis partie à ma rééducation du périnée un petit peu à l'avance. Comme ça je suis passée déposer des colis au bureau de tabac. Ensuite je suis passée à Mondial Relais parce que je me suis dit t'as 10 minutes d'avance, t'as le temps d'aller à Mondial Relais. Puis ça évitait à Julien d'y aller. Même s'il m'avait dit t'auras pas le temps, j'irai moi. Mais je me sentais forte et tout. Je me suis dit allez vas-y, aie confiance en toi. Donc je pars au Mondial Relais, je vois la police derrière moi. Et puis bon je me dis bon voilà. Donc la police est derrière moi, ils me suivent, tout va bien. Et d'un coup je les vois mettre leur petit gyrophare bleu là. Et je me dis oh ça doit pas être pour moi. Parce que bon enfin moi je suis vraiment les limitations de vitesse. Je suis la fille très réglementaire, je ne fais pas d'infraction. Je fais attention à tout, enfin voilà, je mets même pas la radio quand je conduis parce que j'ai besoin d'être concentrée sur ce que je fais. Je me dis c'est pas possible que ce soit moi. Bref, de toute façon ils allument les gyrophares au moment où j'arrive vers le relais. Donc je mets mon clignot, je me gare sur le parking et là c'était pour moi donc Arrêtez-vous. Non pas comme ça, ils se sont garés derrière moi, ils sont descendus. Donc moi j'étais en train de me garer correctement. Il me dit non mais c'est bon rester là. Je lui dis ah mais c'est pour moi. Il me dit, et donc là il me demande les papiers du véhicule, donc je lui donne les papiers du véhicule. Heureusement j'avais mon permis de conduire, sauf que ma carte grise est à notre adresse, alors même pas en Alsace. Elle est à notre adresse à Dijon, enfin quelque part côté de Dijon. Donc c'était pas la bonne adresse. Mon contrôle technique était périmé du 1er septembre, je crois la date, ou mi-septembre ou 1er septembre, je sais plus exactement. Et mon assurance, j'avais plus pas la bonne vignette, elle était périmée pareil du début septembre, alors qu'on est toujours assuré. Hein. Et mon feu arrière ne fonctionnait pas. Donc bref,
Ils m'ont dit que ça n'allait pas, tout ça, que l'assurance était pas bonne. Je dis ah bah je suis sûre qu'on l'a mais je l'ai pas sur moi. Donc j'appelle Julien, je me suis fait arrêter par la police, envoie-moi l'assurance. Bref, il fouille le contrat d'assurance. Il trouve l'assurance, donc il me l'envoie par capture d'écran, le monsieur me dit que c'est bon. Julien m'a envoyé le papier d'assurance, je le montre. En fait ils étaient 2 policiers, il y en a un qui est... Enfin, les 2 étaient gentils, franchement j'ai rien à dire, ils étaient vraiment sympas. Mais je pense qu'il y en avait un qui avait de la peine pour moi. En plus ça mettait du temps parce que je sais pas, il devait contrôler d'autres choses, peut-être mon permis ou j'en sais rien. Donc ça mettait un peu de temps, donc... J'ai eu le temps, disons, de me stresser, je me suis mise à pleurer, vous me connaissez, Farah l'émotive, donc j'ai pleuré. Moi je pleure très facilement, oui, comme mamie aussi. Voilà. Donc je me suis mise à pleurer et tout, donc le monsieur me dit bon, du coup, immobilisation du véhicule, on prend la carte grise, il faut faire le contrôle technique, sinon vous pouvez plus rouler. Donc moi je devais aller à mon rendez-vous, donc j'ai pas pu y aller, il m'a dit, de toute façon il était trop tard, hein. Clairement ça a duré une demi-heure. Vous rentrez chez vous, posez votre voiture et prochaine sortie c'est pour le contrôle technique. Donc voilà, j'étais un peu toute paniquée, je lui dis il faut que je vous paye, dites-moi combien je vous dois. Enfin, j'étais totalement... Et là donc le monsieur me dit bah je vous laisse, mon collègue va venir. Donc son collègue qui était super sympa vient, et il voit que j'étais en larmes. Il me dit je vous ai fait donc ça fait 90 €, je vous compte pas le feu arrière, mais voilà faites attention au papier, c'est important. Il me dit je vois bien que vous êtes un peu sous l'émotion, vous êtes un peu émotive. Je dis oui je suis émotive en plus. Je dis j'aime pas conduire, je conduis pas souvent, j'essaie de mettre des... Enfin voilà, je fais des efforts pour le faire et voilà ce qui se passe. Je pleurais. Tu vas me faire pleurer. Et j'ai déjà pleuré. Oui mais ne pleure pas, tout va bien ma Lydie. Et donc du coup il me dit mais non mais vous conduisez très bien, on n'a rien contre votre conduite, c'est juste les papiers, le feu, enfin voilà. Je peux vous souhaiter quand même une bonne journée. Enfin, ils étaient très sympathiques, mais voilà, disons que j'étais la fille qu'il fallait pas arrêter à ce moment-là. Et je pense que ce qui a joué sur tout ça, c'est que Aaron a été quand même hospitalisé. Donc j'étais un peu angoissée de tout ça. On arrive dans la mauvaise période du mois et ça me rend, je pense, aussi assez émotive. Bref, donc du coup, je finis par rentrer chez moi en pleurs. Julia, il me fait oh ma pauvre, puis après il se moque de moi, il me dit délinquante et tout. Pendant que je pleure, Aaron, non, tu embêtes pas maman. Donc il vient, il me réconforte. Finalement, rendez-vous à 15h30 pour... on a réussi à avoir un rendez-vous à 15h30 pour le contrôle technique. Donc il a été... La voiture est passée parce que Julien a changé l'ampoule avant d'y aller. De mon feu arrière, donc nickel. Le gentil policier m'avait dit petit conseil à votre mari, demandez-lui de changer l'ampoule avant le contrôle technique. Enfin bref, super sympa, mais on allait le faire bien sûr de toute façon. Et ensuite il est parti chercher ma carte grise. Il l'a récupérée et maintenant il faut juste qu'on change le reste de la carte grise. Ils nous ont dit que sur le site de la NTS il y en a pour 3 minutes. Mais je sais pas si vous vous souvenez, quand on s'est fait casser notre vitre de notre voiture au mois de mai, on attend toujours la carte grise parce que ça bloque avec la NTS. Donc bon c'est peut-être rapide, mais en tout cas nous on n'a toujours pas notre carte grise. Donc on les relance et... Mais si Alissa, ne panique pas, j'ai la mienne et papa il a un papier, t'inquiète pas. Ouais bah la place d'une carte grise c'est quand même un peu... Mais non. Mange tes haricots blancs. Et voilà, donc tout ça, c'est tout fini bien. Je devais avoir gym ce soir à 19h55 mais j'ai tellement pleuré. En plus j'ai eu une cliente après de 14h30 à 16h. Et toutes les émotions en fait font que je suis vidée, exténuée et je n'ai qu'une envie, c'est de dormir. Surtout que cette nuit j'ai très mal dormi. Je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai très mal dormi parce qu'Aaron a beaucoup toussé. Donc autant vous dire que là j'ai pas envie d'aller à la gym, je me sens pas et j'ai très mal aux genoux en plus. Donc je me suis dit c'est un signe, j'irai à l'aquagym samedi, je pense, à voir. Parce que Julien est peut-être pas là. Donc voilà, écoutez, moi je voulais, Julien a une visite. Donc ensuite, je suis en train de faire manger les petits. Moi je haricot blanc avec des knackis au poulet. Et ensuite ils vont aller dormir. Et moi je pense que je vais pas faire long feu. Et je vous reprendrai sûrement avec Julien parce qu'il a des choses à vous dire. Je pense qu'il veut se moquer de moi devant vous. Coucou, bon moi je reprends, il est 9h15, on va passer à table. Du coup je voulais vous montrer quand même ce qu'a donné mes haricots blancs. Franchement, je suis pas trop déçue. C'est pas les meilleurs de tous ceux que j'ai mangés, les enfants vous diront. Alissa adore, Aaron moins fan, mais ça passe. Donc je vous montre le résultat et sinon je vous dis à demain
parce qu'on va se poser un peu devant les frères Scott et que je suis fracassée de cette journée de folie, d'émotion, donc je suis vraiment au bout du rouleau. Il est temps de se reposer. Voilà. Oui, monsieur? On a parlé de ta délinquance? Oui, j'en ai parlé de ma délinquance. Ils sont tous au courant. Je vous montre mon assiette. Donc voilà du coup pour le résultat de mon assiette. Donc mes haricots blancs avec une knacky. J'ai pas hyper faim, je vous avouerai. Je suis encore un peu en mode retournée. Mais bon, ça ira très bien pour le repas de ce soir. Donc je vous souhaite un bon appétit. Déjà vous avez vu, j'ai coupé les cheveux. On est sorti de l'hôpital, ça y est. Non, il faut qu'on revienne sur un épisode important de la journée. Mais je l'aurais fait tout en 7 minutes donc, déjà. Donc, eh ben on va passer encore 7 minutes dessus. Je peux pas te laisser comme ça. Non mais Julie, hein. Imagine le truc. Genre, toi t'es en train de rouler tranquillement. Il y a les flics, ils roulent derrière toi. Bon, bah ça arrive. Sauf qu'ils ont décidé de t'emmerder parce que t'as un feu qui marche pas. Franchement, mais j'aurais déjà tout raconté. Ça fout les boules. Ça fout les boules. Franchement, moi je suis le pilote de la voiture. Le flic, il m'arrête pour un feu. Je lui fais un scandale. Non. Je lui dis, t'as que ça à faire de ta journée. Mais c'est bien, ils sont là pour faire leur boulot, pas de souci. Mais pour pouvoir dire, t'as que ça à faire de ta journée, il faut que quand tu montes tes papiers, tu sois en règle. Et là, t'as qu'une envie, c'est lui dire, non mais, un feu, monsieur l'agent. Ah, moi j'aurais rien dit du tout. Un feu. Hein. Et là, tu peux pas parce que il arrive. Pouvez me donner la carte grise? Je l'aurais déjà dit, Julien. Vous êtes domicilié où? Vous pouvez regarder le contrôle technique? Contrôle technique dépassé. On peut plus rien pour toi. Impardonnable. Elle est impardonnable. Non mais, on l'a retrouvée, la délinquante. Celle qui fout des coups de poussette à Primark. Et oui, on va tout dire ici. Non mais c'est une tuerie, moi j'adore. Je me suis régalé, elle m'a fait ma journée. Bon. T'es méchant. Elle est rentrée du truc, je suis parti tout de suite à Neuroto changer l'ampoule. On est allé au contrôle technique cet après-midi et je suis même allé récupérer la carte grise. Oui, mais t'as pas un peu d'émotion pour moi? J'avais de l'émotion quand tu m'as appelé. T'étais émotive, non, elle m'appelle en pleurs. Oui, mais tu devais être quand même triste. C'est moi qui parle. Chut. Elle m'appelle en pleurs. Et là, elle me dit l'assurance. Hein? Oui, bon, l'assurance, donc comme on est sur c'est les assurances de la banque. Donc j'ai fait une capture écran du contrat de la banque, j'ai envoyé. Je lui ai même dit qu'on avait pris rendez-vous pour le feu, que j'avais pris rendez-vous pour changer le feu demain matin, pour qu'elle le lise et qu'elle le dise aux flics, mais alors que c'était pas vrai. Le contrôle technique, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle est en train de parler comme quoi sur la carte grise, c'est pas la bonne adresse. Et je lui dis, elle était en pleurs. Je lui dis, mais j'en sais rien, dis-lui que j'étais dans la grande distribution, que j'étais muté tous les ans et qu'on vient d'arriver sur Dole. Moi je te rends pas. Hein. Mais non, mais elle pleurait, elle s'effondrait. Par contre, ta caméra elle me gonfle parce que je suis flou, je suis pas flou, je suis flou, je suis flou. Ah, tu me vois plus. l'Alsace flou, pas flou, flou, pas flou. Tu fais ça tous les Dès que je fais les yeux comme ça, je suis plus flou. Dès que je fais comme ça va, je suis flou. Dès que c'est comme ça. Ça va. Donc voilà, bref, vous l'aurez compris. Aujourd'hui était This day was the day. Et du coup, tu leur aurais pas raconté l'histoire que tu voulais leur raconter, t'as dévié totalement. Je me rappelle plus ce que je voulais leur raconter. Tu as parlé de Primark et après. Ah, mais ils connaissent pas l'histoire. Ah, ils connaissent pas, ok. Ah, vous savez pas. Parce que Farah est une délinquante, vous savez, moi depuis que je suis avec elle, j'ai changé de vie. Mais arrête, ça je vis caché. Des trucs comme ça, il en arrive trop souvent. En fait, Farah, elle travaille de la maison. Qu'est-ce que tu racontes? Parce que dès qu'elle sort, c'est carnage. Hein? Donc en fait aujourd'hui elle est sortie infraction sur infraction déjà. Je suis sûr en fait l'agent avant même qu'il y ait le feu il y avait déjà un autre problème. Elle a dû oublier le clignot, elle a dû griller un stop, elle a dû faire quelque chose. Bah il m'aurait dit tu rigoles. Ou alors ils ont reconnu sa tête. Portrait robot. Ils avaient un portrait robot affiché dans leur commissariat, ils l'ont reconnu.
La dernière fois qu'elle est sortie, quand on habitait à Dijon, C'est pas vrai. elle est rentrée pas dans le même sens que d'habitude au portail, elle est rentrée dans l'autre sens. Elle a accroché tout le côté de la voiture. La fois d'avant qu'on était à Dijon, on va à Primark. T'es là à Primark. Les jeunes parents. Toi, t'es mariée depuis pas longtemps, tu viens d'avoir une petite fille qui est dans la poussette et tout contente et tout calme. Elle était dans la c'était une poussette. J'aurais été vraiment bébé. Hein. Et genre, on arrive à Primark à la caisse et devant nous il y avait du monde, tu sais, elle a commencé la caisse de Dijon, la caisse de Primark. Puis devant il y avait deux filles, c'était un peu des bonhommes. Voilà, et elles parlaient comme, elles étaient trois même. Et elles parlaient un peu comme des bonhommes, tu vois, habillées en bonhomme. À un moment, elles ressortent de la file et puis en sortant de la file, les 2 sur 3, parce qu'il y en a une qui restait là, qui faisait toujours la queue, et elles bousculent la poussette. Mais... T'entends bien? Elle bouscule la poussette, d'accord? Elle repasse, elle rebouscule la poussette et elle s'excuse pas. Bon, pas méchamment, mais voilà. Elle manque un peu d'attention par rapport. Il y avait un bébé nourrisson. Oui. Donc voilà, j'avais dit 7 minutes, on est à 6h20. Et donc, après, elles vont en caisse. Et le coup d'après, ben, nous on était juste derrière, c'est à nous d'aller en caisse. Sauf que nous, pour aller en caisse, on doit passer derrière elles pour aller à la caisse d'après. Farah, avec sa délicatesse de délinquante. Elle arrive, elle passe, mine de rien, c'était prémédité. Oui, ça c'était prémédité. C'était un acte prémédité. Oui. Elle avait préparé son coup. Vengeance. Oui. Elles ont bousculé ma poussette avec mon nourrisson dedans. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? En fille calme, qui veut résoudre les affaires. Coup de poussette. Elle passe et elle fout un coup de poussette à une nana. Une des 3. Ben, les bonhommes, qu'est-ce qu'ils font? Les nanas bonhommes, qu'est-ce qu'elles font? Commence à l'insulter. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? J'insultais pas. En délinquante qualité. Je n'insultais pas, je disais ah bah t'as poussé la poussette plusieurs fois. T'as pas parlé comme ça? Ah si. C'était une délinquante. C'est pas vrai. Elle hurlait dans le magasin, elle hurlait. Mais non. Moi je me faisais tout petit, je me cachais. Moi je m'étais même allongé dans la poussette. J'étais allongé dans la poussette moi. J'avais mis Alissa debout à côté d'elle et moi je me suis allongé dans la poussette. Quelques mois, même pas, elle avait peut-être 1 mois. Et donc elle s'est dit, pour préserver Alissa, je vais mettre un coup de poussette. J'ai fait en sorte qu'elle savait pas mal. J'ai tapé avec les roues en fait, vous voyez, pour pas qu'elle. Enfin, j'ai fait en sorte que le landau touche pas quoi. Tu vois. Impardonnable. Voilà, une délinquante. Vous savez tout maintenant. La vérité éclate au grand jour. Tout le monde me connaît, elles savent comment je suis. Vous savez tous comment je suis. Tu es une délinquante. J'aurais pas dû aller chercher ta carte grise ce soir. Ma tête là, comment je suis. Oh. Allez, sur ce, je mange, j'ai faim. Il m'épuise. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain. Bonjour, bon, aujourd'hui nous sommes vendredi, il est 13h. Est-ce que je vous ai déjà ouvert ce vlog? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas. Il est 13h, on va passer à table. On a gardé Aaron avec nous. Il se moque de moi derrière. Et là on va aller manger. Je filme pas beaucoup aujourd'hui parce que je crois que le vlog est déjà très long. Donc je vais essayer de pas trop vlogger. Parce que ça va vous faire un vlog plus d'1 heure, ça risque d'être compliqué. Et en plus de ça, aujourd'hui je filme les dernières nouveautés, donc il faut absolument que je termine. Et je vais y arriver, on y croit, voilà. Du coup je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes samedi, il est 10h05. Je vous prends tard. Je pense que je vais clôturer aujourd'hui parce que... Enfin je vais clôturer maintenant cette vidéo parce que j'ai beaucoup parlé cette semaine, mais il y a eu beaucoup de péripéties, ce qui fait que le vlog va être beaucoup trop long. Et moi en plus j'ai pas encore fini les nouveautés pour demain. Enfin j'ai pas encore fini, il me reste les mesures à faire, la newsletter, entrer après les mesures dans les fiches produits, vérifier au niveau de mes fiches produits, enfin voilà, j'ai encore pas mal de boulot. Julien est parti ce matin au foot parce que l'équipe d'Aaron jouait. Aaron n'a pas été au foot, hein. Aaron est en haut avec Alissa, ils sont en train de jouer. L'équipe d'Aaron jouait, c'est lui qui les entraîne et ils avaient personne pour le remplacer, donc il a dû y aller. Donc ça va être encore une journée un peu à gérer, et le boulot et les enfants. Bon, il est là cet après-midi, heureusement. Et j'aimerais vous filmer une vidéo meal prep prochainement. Je sais pas si je vais y arriver, mais ça serait chouette. Parce que c'est vrai que la semaine c'est assez compliqué de cuisiner des bons petits plats, hein, vous le savez, c'est un peu la course. Par contre je me dis peut-être que je peux prendre le temps dimanche matin de faire ça. Je vous dis ça, mais ça dépend de la boutique en fait, parce que les nouveautés sortent dimanche à 8h. Et si vous êtes nombreuses à me poser des questions etc, j'arriverai pas à gérer des repas à côté etc. Donc à voir, peut-être que j'arriverai, peut-être pas. Je sais que vous aimiez beaucoup ces vidéos meal prep, donc on verra.
Et voilà, et je me rends compte que j'ai oublié de vous filmer le poncho gris dans les nouveautés de dimanche. Je vais finir par y arriver hein, à vous le mettre. Celui-ci que j'aime trop, franchement il est pratique, il est réconfortant. Moi les journées week-end comme ça fait du bien. Aujourd'hui normalement je devais avoir l'aquatonique à 11h15, mais donc Julia n'est pas disponible pour garder les petits, donc j'ai dû annuler hier. C'est pas grave, la semaine prochaine je me rattraperai. Par contre entre la gym et l'aquatonique, le plafond va s'effondrer sur moi. Entre la gym et l'aquatonique, voilà, la semaine dernière j'avais fait 2 séances. Cette semaine 0 du coup, mais la semaine prochaine je compte bien me rattraper là-dessus et faire sur ma séance de gym et sur ma séance d'aquatonique. Je suis déjà inscrite pour samedi prochain. Et peut-être, mais je veux pas trop m'avancer, si j'ai le courage j'en ferai une autre dans la semaine. Le seul truc c'est qu'il faut que le niveau des horaires ça coïncide avec les dispos de Julien pour garder les enfants. Donc voilà, c'est tout un processus de conciliation entre vie pro, vie professionnelle, vie... lui sa vie pro d'agent immobilier, mais aussi de entraîneur, éducateur de foot quoi. Donc c'est pas évident. Enfin voilà, allez j'arrête de parler parce que ce vlog était déjà beaucoup trop long. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Merci à toutes pour tous vos messages d'amour quotidien. Je vous mets les liens pour me suivre sur Instagram. Je vous ai mis le lien Instagram Lady Anne Mummy la dernière fois, mais là je vous mets aussi Lady Anne Mummy Shop par ici. Parce que en fait sur l'Instagram Lady Anne Mummy je suis très peu présente. Par contre je suis très présente sur l'Instagram de la boutique. C'est devenu un peu mon... pas mon chouchou, mais disons comme je vous partage beaucoup de tenues, de looks, d'événements au niveau de la boutique, de nouveautés, etc. J'ai plus tendance à me confier dessus. Et voilà, je suis très présente sur Instagram Lady Anne Mummy Shop, donc n'hésitez pas à aller vous y abonner. Et je pense que c'est... et Facebook aussi de Lady Anne Mummy Shop parce que je suis présente aussi. Voilà. Allez, je vous laisse parce que j'ai encore pas mal de boulot. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!